Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la première, ou en tout cas le premier épisode de la TechNap News mensuelle. Donc on va couvrir ici l'actualité de fin octobre à fin novembre. Alors ce format est en constante évolution et remise en question par ailleurs. Et votre avis compte énormément pour moi, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de l'équilibre des sujets, de la durée de la TechNap News, du rythme, du type de sujets qui sont évoqués. Votre feedback est essentiel pour m'aider à m'améliorer et à adapter le contenu à vos attentes. Les TechNap News me demandent énormément de travail, donc j'aime le faire, mais si je vois qu'il y a peu d'audience et que c'est pas un contenu que vous aimez, eh ben, je vais le repenser peut-être d'une autre manière pour pouvoir essayer d'orienter plus mon contenu sur quelque chose qui vous intéresse. Alors maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors du 7 au 11 novembre 2023, il y a eu lieu en Allemagne le Formnext, qui est le plus grand ou l'un des plus grands salons de la fabrication additive mondiale, et on a pu y retrouver toute une série de choses. Alors un peu de promo et d'autopub, ça fait pas du mal. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube un grand reportage d'1h45 sur ce fameux Formnext où j'ai eu l'occasion de parcourir le salon pendant 3 jours, interviewer et je vous fais les traductions et les interprétations, interviewer des acteurs du secteur tant de l'impression 3D industrielle que consommateur, découvrir les nouveautés machines, enfin bref, c'est un documentaire qui peut être intéressant pour vous si vous êtes passionné par la fabrication additive et l'impression 3D en particulier. Alors vous savez, si vous suivez ma chaîne, que j'aime mettre en avant la fabrication additive comme un moyen d'améliorer le monde. Alors ici, ce projet que je mets en avant, qui vient d'un article de 3D Native, parle de l'utilisation du marc de café comme matière pour l'impression 3D. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Le professeur adjoint Michael Rivera de l'Université du Colorado a lancé un projet innovant pour rendre l'impression 3D plus écologique. Actuellement, la plupart des imprimantes 3D grand public utilisent des plastiques comme le PLA ou l'ABS. Le projet de Rivera propose d'utiliser les déchets de café comme matériau alternatif pour l'impression 3D. Son équipe a mis au point une méthode pour imprimer en 3D différents objets en utilisant une pâte composée de marc de café, d'eau et d'autres ingrédients durables. Cette approche vise à réduire l'impact environnemental de l'impression 3D et à diversifier les matériaux utilisés. Les chercheurs ont déjà testé cette méthode pour créer des bijoux, des pots de fleurs et des tasses à espresso et pensent que cette technique pourrait s'adapter à la plupart des imprimantes 3D grand public. Pour préparer le matériau, ils mélangent du marc de café séché avec de la gomme de cellulose et de la gomme de xanthane, puis ajoutent de l'eau pour obtenir une consistance semblable à celle du beurre de cacahuète. Une imprimante 3D a dû être modifiée pour accepter cette pâte. Les objets imprimés ont une résistance similaire à celle du béton non armé. Rivera espère que ce projet encouragera d'autres innovations dans le domaine de la fabrication additive et contribuera à une approche plus durable de l'impression 3D. Alors parlons un petit peu médical avec cette news qui nous relate l'histoire d'un hôpital de New York, le NYU Langone Health, qui a réalisé la première greffe d'œil entier au monde. Alors combinée à une greffe partielle du visage. Pour cette opération, des instruments de coupe imprimés en 3D par la société belge Cocorico Materialise ont été utilisés. Ces instruments et des modèles osseux ont été fabriqués selon les spécifications du donneur et du patient, améliorant ainsi la précision et la rapidité de la chirurgie. Cette intervention complexe a bénéficié de l'expertise de Materialise qui a développé un plan virtuel préopératoire en 3D basé sur des scans CT. Ce plan a permis aux chirurgiens de visualiser les différentes étapes de l'opération et de se préparer en conséquence. La société a également fourni des guides de coupe et des modèles pour les laboratoires impliqués dans la préparation de l'opération. L'opération, qui a duré 21 heures, a traité Aaron James, donc c'est le patient, dont le visage avait été déformé suite à un accident électrique. La greffe complète de l'œil avec une greffe partielle du visage est une première médicale. Materialise a planifié, conçu et imprimé en 3D les instruments nécessaires en seulement 24 heures après avoir reçu les informations sur le donneur et les tomodensitogrammes nécessaires. Ce cas souligne l'importance croissante de l'impression 3D dans les procédures chirurgicales complexes, offrant une personnalisation et une précision accrue. Il reflète également l'évolution continue des applications médicales de l'impression 3D, comme en témoignent d'autres cas cités dans l'article, notamment une greffe de rein à Belfast et une double greffe de main et du visage dans le New Jersey. Alors ici un article qui illustre l'utilisation de l'impression 3D dans le développement de solutions de mobilité durable. La société maritime
Al Seer Marine, basé à Abu Dhabi, a établi un record du monde en lançant le premier bateau taxi imprimé en 3D au monde en partenariat avec Abu Dhabi Maritime. Ce bateau taxi représente une avancée majeure dans le transport maritime durable et offre une nouvelle option de transport entre Yas Bay Waterfront, Yas Marina et Al Bandar à Abu Dhabi. Le bateau taxi, long de 11,98 m et large de 3,59 m, peut transporter jusqu'à 29 personnes, y compris l'équipage. Il est fabriqué à partir de PIPG recyclés contenant 30% de fibres de verre et un stabilisateur d'UV, ce qui témoigne de l'engagement envers la durabilité. Il dispose également d'un espace dédié aux fauteuils roulants et aux vélos, soulignant l'importance de l'inclusivité et de l'accessibilité dans les transports publics. Ce bateau taxi sera disponible pour une utilisation commerciale dans le réseau des bateaux taxis d'Abu Dhabi à partir de 2024. Guy Evans, le PDG d'Al Seer Marine, a souligné que ce projet n'est pas seulement un record du monde, mais aussi un appel à l'industrie pour adopter des technologies plus écologiques. Il exprime sa fierté d'avoir fabriqué ce bateau taxi innovant dans leurs propres installations, reflétant ainsi l'engagement de l'entreprise envers un avenir durable. Alors je présente souvent sur ma chaîne, dans les TechNap News, des projets de fabrication grâce à l'impression 3D, et c'est donc du béton qui est fabriqué en 3D avec des espèces d'énormes imprimantes. Et la question de la solidité de ce type de matériaux se pose notamment aux militaires. Alors j'aime pas trop l'utilisation martiale de l'impression 3D, mais en même temps, c'est aussi une manière innovante de peut-être permettre de garantir la sécurité du monde dans lequel on vit. Et donc pour revenir à l'article, en octobre 2023 au camp Atterbury en Indiana, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis a démontré des tests de résistance aux explosions sur des structures en béton construites avec des techniques de construction additive à d'autres membres des forces armées américaines, y compris l'unité d'innovation des marines. Activée en mai 2023, la MIU fait partie de la réserve du corps des marines des États-Unis et soutient le plan Force Design de l'USMC. Ce plan Force Design, annoncé en mars 2020, est un plan de reconstruction visant à moderniser l'armée et à renforcer sa collaboration avec l'US Navy en préparation à d'éventuels conflits navals avec la Chine. Deux composantes clés de ce plan sont la gestion des talents et la formation visant à mieux aligner les compétences individuelles avec les besoins militaires et à favoriser l'expérimentation avec les concepts et capacités du Force Design. L'exercice de 5 jours, où un bâtiment de taille réelle a été imprimé en 3D en 18 heures, puis soumis à des tests de résistance aux explosions, s'inscrit dans la mission du MIU. Megan Krieger, responsable du programme, a indiqué que c'était la première fois qu'un bâtiment de cette taille était imprimé en 3D pour des tests de détonation contrôlés. L'objectif est de réaliser une construction rapide en utilisant des matériaux disponibles localement sans matériaux propriétaires. Alors, vu que c'est secret défense et tout ça, on n'a pas les conclusions de leurs tests, mais en tout cas, quand on regarde les photos, on a l'impression que le mur a résisté. Alors pour faire un petit peu écho à la news précédente et l'utilisation plus martiale de l'impression 3D, je tenais ici à vous faire part de cet article, enfin ici c'est pas un article, mais c'est une proposition de texte de loi du Sénat de l'État de New York aux États-Unis, qui en fait criminalise d'une certaine manière l'impression 3D. Alors je m'explique. Une imprimante 3D, vous le savez, si vous aimez l'impression 3D, est un outil. Et cet outil permet de faire de très belles choses, elle permet aussi d'en faire de moins belles. Et manifestement, il est possible d'imprimer des armes à feu en 3D avec les difficultés que ça occasionne pour le contrôle des armes à feu, notamment aux États-Unis. À ce titre, le Sénat de l'État de New York a décidé de faire une proposition de loi qui, en gros, se résume à ajouter une nouvelle section dans la loi du commerce de l'État de New York en ce qui concerne la vente d'imprimantes 3-dimensionnelles capables d'imprimer des armes à feu ou des composants d'armes à feu. En fait, cette proposition de loi qui se base sur 3 dimensions voudrait faire en sorte que, 1. Il faut faire la vérification des antécédents criminels de tous les acheteurs d'imprimantes 3D, et donc ça veut dire qu'en gros, avant de pouvoir acheter une imprimante 3D, un peu comme pour une arme, il faut faire une demande. Il y a un moment qui est... le magasin qui veut faire ça doit soumettre au FBI et à une division du ministère de la Justice toute une série d'informations. Une enquête sera menée et à ce moment-là, la personne pourra être en possession ou non de son imprimante 3D. Alors, la deuxième étape, c'est le processus de vérification, durant laquelle il faudra examiner si l'acheteur a déjà été condamné pour un crime ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt en cours pour un crime. Ça soulève quand même des questions puisque la définition du crime,
peut n'avoir aucun rapport. Et puis l'impression 3D, c'est aussi un univers dans lequel le monde de demain se construit. Et c'est un petit peu inquiétant de criminaliser cet univers-là pour une utilisation marginale d'un outil, finalement. Enfin, la troisième dimension de cette proposition de loi, c'est la définition de l'imprimante 3D qui, elle-même, me fait m'interroger puisque elle est définie comme un ordinateur ou une machine pilotée par ordinateur capable de produire un objet trois-dimensionnel à partir d'un modèle numérique. Et là encore, si on veut être parfaitement légaliste, si on laisse une définition comme celle-là, ça veut rien dire. Un ordinateur, un simple, même un iPad, vous prenez un iPad, vous prenez une application de paperwork qui permet de faire des pliages sur des feuilles de papier et vous imprimez cette feuille, et vous êtes dans la définition, c'est un ordinateur capable de produire un objet tridimensionnel à partir d'un modèle numérique. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'avenir vers lequel moi j'ai envie d'aller et je trouve dommage qu'on criminalise un outil plutôt que criminaliser un usage. Voilà. Mais donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ceci et essayons d'aller vers une news un petit peu plus sympa pour clôturer cette partie des news avant de voir les nouveautés machines. Bon alors pour cette dernière news, on va parler un petit peu mode et un petit peu concours Miss Univers. Alors c'est pas vraiment un domaine qui m'intéresse et où je suis particulièrement doué, ou en tout cas où je connais particulièrement les choses, mais cette jeune demoiselle, très jolie au demeurant, est la Miss Univers sortante et elle a participé à la soirée Miss Univers dans cette robe qui est composée de 500 diamants et qui a été fabriqué grâce à l'impression 3D en plus de 500 heures. Donc voilà, c'est un designer qui est coutumier de la chose qui a réalisé cette petite prouesse. Alors la question de la beauté de la robe ou de la demoiselle vous est très personnelle, mais voilà, je trouvais ça plutôt amusant à souligner. Alors on peut voir d'autres photos de la robe en question et de la demoiselle également. Et voilà. Allez, passons maintenant à la revue des nouveautés machines. Alors en ce qui concerne les nouveautés machines, le mois de novembre a été particulièrement gâté. Je ne vais pas ici faire la liste détaillée de toutes les nouveautés machines, mais ma sélection de celles qui me paraissaient plus intéressantes, en tout cas sur papier. Ainsi, on a ici ces deux imprimantes en fait de chez FLSun, la S1 et la T1, qui ont été annoncées. On n'en attendait qu'une seule. Alors la S1, ici à gauche, se distingue par une vitesse d'impression de 1200 mm/s, soit 3 fois plus rapide que la V400 d'origine et 2 fois plus que la V400 modifiée. Elle conserve une cinématique delta et offre un grand volume d'impression. On est sur 320 sur 430. Les accélérations peuvent atteindre 40 000 mm/s et le débit est de 110 mm3 par seconde. Le plateau d'un diamètre de 320 mm est équipé d'une plaque PU flexible et texturée, permettant une température de surface maximale de 120 degrés. Elle est dotée d'un nivellement automatique par lidar, d'une dryer box intégrée et d'une caméra embarquée pour la surveillance à distance. Alors elle a également un filtre à particules intégré et fonctionne en Wi-Fi ou via une clé USB et c'est une belle machine puisqu'elle fait à peu près 40 kg. En ce qui concerne la T1, c'est une imprimante également à haute performance, légèrement moins rapide que la S1. Elle a une vitesse d'impression de 1000 mm/s et une accélération de 30 000 mm/s pour un débit de 90 mm3 par seconde. La T1 est conçue pour être une option plus abordable avec un prix qui est à peu près 2 fois moins élevé que la S1. Alors la S1 au prix normal c'est 1600, on peut l'avoir un peu moins cher au début et c'est pareil pour la T1 qui peut avoir un prix inférieur au début. Alors elle partage plusieurs caractéristiques avec la S1 comme le système d'auto-nivellement et la capacité de garder le filament au sec, cependant elle ne possède pas la fonction de chauffage partiel du plateau ni la détection AI lidar. Alors on le voit, ces deux imprimantes se positionnent quand même comme étant des imprimantes haut de gamme qui sont encloisonnées et donc je suis curieux de voir si j'arriverai à obtenir un modèle de test et pouvoir vous faire un test plus long sur la chaîne, mais elles sont en tout cas intéressantes sur papier. Alors autre imprimante du constructeur Elegoo cette fois-ci qui fait parler d'elle, c'est la Orange Storm. Alors il s'agit d'une énorme imprimante pour un usage plutôt industriel ou artisanal avec des fonctionnalités avancées.
Donc on le voit déjà, hein, sa taille et son volume de construction sont gigantesques. Elle fait 80 cm sur 80 cm sur 1 mètre. Elle est adaptée aux grands modèles et elle réduit le besoin de segmenter les modèles pour l'impression. Elle est équipée d'un lit chauffant segmenté avec 4 plateformes magnétiques indépendantes, chacune de 410 sur 410 pouvant atteindre 90 degrés en 17 minutes. Elle utilise un processeur quadricœur de 1,5 GHz offrant une vitesse d'impression 6 fois supérieure à celle des imprimantes de taille similaire avec une vitesse maximum de 300 mm par seconde et elle est contrôlée sous un firmware Clipper. Elle permet une prise en charge de 4 bus pour une impression simultanée, chaque bus pouvant utiliser des filaments de couleurs différentes. Et donc pour le reste, elle a une fabrication de haute qualité, un système de bus à haute température de 300 degrés. Elle a une gestion de câbles par des chenilles pour protéger et gérer les câbles prévenant l'usure et les dommages. Elle a un contrôle de la tension de la courroie et un support de bobines large et lourde puisqu'on peut tenir des bobines jusqu'à 5 kg. Au niveau des dimensions extérieures, elle fait 1214 mm pour 1050 mm pour 1377 mm, donc on est quand même sur quelque chose de vraiment imposant et elle pèse 76 kg. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette imprimante, je vous renvoie à ma vidéo que je présentais au début de cette TechNap News sur le documentaire sur la Formnext, puisque j'y interviewe le vice-président des Lego et on discute et on montre notamment cette imprimante. Alors, autre imprimante annoncée dont on avait déjà entendu parler mais maintenant précommandable, c'est la Tutrise SK1 qui est une imprimante Core XY comme on en voit beaucoup pour le moment, mais à un prix qui est contenu en tout cas là quand on la précommande. Alors sa particularité c'est qu'elle a 3 axes Z indépendants, ce qui permet d'après eux de faciliter et de rendre beaucoup plus précis le nivellement du plateau. Alors ici sur le modèle elle n'est pas fermée mais on peut acheter des cloisons et pour le reste on est sur quelque chose d'assez classique maintenant donc c'est du clipper, elle permet d'aller vite. Ici, ils disent qu'elle peut aller à 700 mm par seconde. Je suis curieux de le voir. Elle a une taille d'impression de 256 sur 256 sur 256, ce qui est exactement la même chose que la Bambu Lab. Et elle est également aidée par de l'intelligence artificielle. Donc bon, à voir. Je ne sais pas si j'obtiendrai cette machine également en test, mais si c'est le cas, je ferai le test avec plaisir. Alors enfin, chez Artillery, on a également des nouveautés machines. Alors on avait la X3 Pro et Plus qui étaient des machines du mois passé. On a maintenant les X4 Pro Plus et Max à venir. La Max étant 50 sur 50 sur 50 qui sont annoncées. Alors cette gamme est très proche de la gamme X3, sauf qu'elle tourne sous Clipper et il y a quelques petites améliorations. Mais cette gamme-là tourne sous Clipper et donc promet des vitesses d'impression encore plus élevées. Alors sur papier, elle est intéressante. En vérité, on verra ce qu'elle donne. Je ne sais pas si j'obtiendrai une imprimante pour la tester. J'ai fait le test de la X3 et mon avis était mitigé et Artillery était très mitigé sur la conclusion de mon avis et ils n'étaient pas très contents de m'avoir envoyé une imprimante pour que je n'en dise pas que des merveilles. Donc, voilà, tant pis, c'est en tout cas comme ça que je fonctionne. On verra si j'arrive à en obtenir une pour vous montrer cette gamme X4, mais en attendant, voilà, plutôt intéressant sur papier. Et voilà, ceci clôture cette TechNap News. Je rappelle également qu'il y a un concours actuellement sur ma chaîne, donc si vous allez voir la vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur le Ikir K1 Pro Max, voilà, c'est bien ça, vous pourrez gagner un laser Ikir K1 Ultra de 36 watts. En attendant, n'oubliez pas, pouce, commentaire, tout ça, et je vous dis à la prochaine.